Yo, what's up? Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler études. Récemment j'ai lancé un sondage sur Twitter et je vous demandais quel sujet sérieux vous vouliez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Vous avez été une quarantaine de pourcents à me dire difficulté à s'orienter / bilan de la prépa, etc. That's why I'm here, baby. Donc voilà, je suis là pour vous dire mon ressenti. Alors je vais vous donner mon avis personnel. Chacun a sa propre expérience de la prépa. Moi la mienne elle a été vraiment violente. Donc voilà, sans plus attendre, let's go. Alors, mon parcours scolaire débute en primaire. non quand même. Collège normal. Lycée, arrivé au lycée, il fallait que qu'on choisisse une option qui t'intéressait. Donc moi j'ai choisi sciences de l'ingénieur. En fin de seconde, il fallait que je choisisse ma filière. En fait j'étais sûre et certaine que je voulais pas faire littérature parce que ça me saoulait de lire des livres. Je vais pas stéréotyper, mais j'aimais pas lire des livres, ça me gavait trop. On m'avait vraiment conseillé au collège en fait de faire S, parce que S c'était la voie qui t'ouvrait toutes les portes que tu voulais, etc., que c'était magique, que tu pouvais faire ce que tu voulais après avoir fait de la S. Donc je me suis dit bon bah de toute façon je vais faire S. Après je me replace un peu dans le contexte pour poser les bases. J'ai été toujours, sans prétention aucune, une excellente élève. J'ai toujours été la première de ma classe, enfin j'étais la première de ma classe en primaire. Au collège et arrivée au lycée j'étais entre la deuxième et la troisième. Enfin en seconde j'étais la troisième parce que les deux premiers c'était genre Et en première et terminale j'étais la deuxième parce que ma pote avait la première place, mais c'était impossible de la décrocher cette première place, c'était pas possible, donc je lui ai laissé. Je fais vas-y, garde là. Donc bref, donc j'ai choisi SI, option ingénieur, sciences d'ingénieur, et pas SSVT parce que je voulais pas étudier les cailloux toute ma vie non plus. Je déconne, hashtag stéréotype toujours. En terminale, j'ai passé mon bac SSI sans option parce qu'en fait on n'avait pas vraiment le droit dans mon lycée à une option. Donc en fait j'ai fait bac SSI. Tout simplement. Parce qu'en terminale, sur APB, admission post-bac, tu choisis les endroits et les lieux où tu veux aller pendant toute l'année. T'as genre 40 conseillères d'orientation qui viennent t'expliquer ce que c'est un DUT, ce que c'est un IUT, ce que c'est la prépa, ce que c'est la fac. Et donc je l'ai eu avec mention et je suis passée en prépa. Après je savais très bien à quoi m'attendre, donc ça me faisait pas si peur que ça parce que je savais que c'était dur, très fatigant émotionnellement, physiquement. J'entendais les rumeurs, etc. et fait tous les mystères qu'il y avait autour de la prépa. Avant la prépa, j'adorais la concurrence. En plus ça me dérangeait pas non plus vu qu'il fallait être un petit peu organisé, etc. J'étais vraiment curieuse en fait, c'est vraiment la curiosité, je sais je suis un peu sadomaso, mais c'est un peu la curiosité en fait qui m'a menée vers la prépa. Et en plus ça me laissait plus de temps, minimum 2 ans, pour réfléchir à ce que je voulais faire plus tard parce que j'en avais aucune idée et j'étais là bon on va aller là où le vent nous mènera. La prépa est plus connue sous le nom de CPGE, et CPGE en fait ça veut dire classe préparatoire aux grandes écoles. Il y a plusieurs prépas qui existent, il y a prépa littéraire, éco, veto, infirmière, scientifique et j'en passe, je pense que c'est tout en fait. Et donc voilà, et en fait c'est composé de 2 années, de la sup et de la spé. Et dans chaque prépa, il y a des filières et en fait tu peux recommencer la deuxième année 2 fois. Une fois parce que t'as envie de redoubler on va dire, ou 2 fois si t'as vraiment eu genre un vrai problème de fou. Il faut savoir que même si tu refais une 3e année ou une 4e année, c'est quand même compté comme un bac plus 2. Donc voilà, mais par contre si vous voulez bien plus d'explications en détail et sur la vie en prépa, etc., j'ai fait une vidéo il y a 2 ans, enfin sur ma première année de prépa, en barre d'infos. Attention c'est très éclairé hein. Sorry. Donc arrivé en prépa, j'ai détesté. En fait c'est déstabilisant, parce que si t'es quelqu'un qui a toujours rien foutu de sa vie mais qui a eu grave des facilités à avoir des bonnes notes vraiment partout, à rien faire, ça va être vraiment déstabilisant pour toi, à part si t'es vraiment un génie. Et là félicitations, je suis contente pour toi. Mais si t'as été quelqu'un d'organisé qui faisait des fiches à chaque fois, qui révisait à chaque fois et qui travaillait en fait tout simplement à chaque fois, là ça va aller beaucoup mieux. Le problème c'est que si t'es fragile et si t'es facilement stressable, influençable et démoralisable, ça va être dur. Et c'était mon cas. J'ai pas trop fait de recherche jusqu'à que je sois en première, fin première, toute la terminale. Et j'ai entendu énormément de choses négatives. Et donc je suis là, 3 ans après, à clarifier certains points. Let's go. Préjugé numéro 1, tu bosses tout le temps. Ça c'est pas faux. Donc en fait t'as 10 heures de cours
par jour, puis ensuite t'arrives chez toi et ensuite tu commences à bosser et après tu t'endors et tu recommences. Deuxième préjugé, c'est que t'es déprimé absolument tout le temps. Alors ça en fait ça dépend déjà de la personnalité de base. Si t'es quelqu'un de très extraverti, de très ouais pump it up tonight, on va faire la fête, ça va. Mais on a tous des périodes vraiment critiques. Vers décembre-novembre, on a un coup de mou de fou. Oui, ça te déprime, mais ça peut être continu, ça dépend des personnes, ou ça peut être juste par phase en fait durant l'année. Troisième stéréotype, personne ne s'aime et tout le monde est en concurrence, etc. Ça en fait c'est un peu la base de la prépa. En fait que le meilleur gagne, c'est un peu ça. Pour ma part c'est plus quelque chose qu'il faut envisager pendant les écrits et pendant les oraux. C'est chacun pour sa pomme, hein. Chacun se débrouille comme il peut. Si t'as tout le monde à dos, tu vas pas t'en sortir. Les gens de prépa sont les seuls à comprendre ce qu'est la prépa. Donc ce qui fait que tu peux pas être réfugié dans les bras de tes amis, dans les bras de ta famille, etc. Parce qu'ils peuvent pas comprendre ton désarroi et ton attitude. Tu deviens un peu space quand tu fais une prépa. Donc c'est mieux en fait d'être vraiment solidaire. Le quatrième préjugé, c'est t'as plus de vie, t'as plus d'amis, tu t'es coupé du monde. Ça c'est pas faux. En fait c'est pas dû à une volonté vraiment de ta part. C'est juste que tu bosses tellement tout le temps que tu peux pas voir tes amis en même temps que tu vas bosser. Et c'est vrai qu'à l'âge de la vingtaine, c'est vraiment pas facile en fait de dire non à ta vie sociale parce que c'est là où, je sais pas, elle est à son apogée quoi. Vous avez pu voir, après cette description un petit peu de la prépa, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas tout le temps joyeux. Pourquoi? La première chose en prépa que j'ai expérimenté, c'est l'amplification de toutes les émotions qui passent par ton corps en fait. Un truc de fou, t'as toujours l'impression que ta vie est en jeu. C'est très bizarre. Franchement, niveau émotionnel, franchement cette année, enfin bref, toute la prépa en général, les 3 années, ça a été vraiment difficile pour moi. Je suis quelqu'un de vraiment très stressé de base et la prépa n'a réellement rien arrangé. Je pleurais très régulièrement, j'étais déprimée très régulièrement. Si vous avez regardé ma vidéo Je suis chelou, vous savez que dès que je m'énerve, je me replie sur moi-même. Là, j'étais repliée tout le temps. Aussi, autre chose que j'ai expérimenté, c'est l'altération de ma personnalité. J'ai vraiment changé pendant ces 3 ans. Après, c'est normal parce que je suis passée d'une fille qui vient d'avoir son bac et maintenant je la quitte, j'en ai 21. Presque 21, ok? Ok, c'est 28 août, ok? Tu fais face à tes limites et c'est ça en fait qui peut être vraiment déstabilisant, très frustrant. Des fois, bah, je me reconnais vraiment plus. Je sais plus qui je suis, j'en ai marre, je me reconnais plus, je suis plus la même, je suis plus aussi souriante, je suis plus aussi joyeuse qu'avant. Forcément, t'es beaucoup plus fatiguée. T'es énormément fatiguée. Surtout pendant la première année, je vous conseille vraiment pas de faire ça, c'est de dormir le plus tard possible parce que je pensais que plus je restais et plus j'allais bosser plus, donc c'était vraiment pas humainement possible de faire ça, surtout sur une durée de 3 ans. Pendant la 3e année je me dis bon, 23h limite tu dors, c'est bon maintenant, donc ouais c'est vraiment essentiel. Donc s'il vous plaît, même les gens qui font pas prépa, qui étudient, juste le sommeil, c'est extrêmement important. Et aussi quelque chose qui était en fait à la base, je pense, de tout ça, de toutes ces ondes en fait négatives qui s'emparaient de moi. Le fait de se sentir nul, inutile, de se sentir comme une moins que rien. C'est bizarre ce que j'ai en train de dire, mais il faut pas te comparer à toi-même. Il faut pas te comparer aux notes que t'avais au lycée. Il faut pas te comparer à l'élève que t'étais au collège et au lycée, à la personne que t'étais avant de commencer la prépa. J'ai toujours été la petite élève modèle, donc arriver en prépa et me sentir nulle, c'est franchement vraiment frustrant parce que tu te mets dans ta petite bulle. Vraiment tout ce que tu as connu avant la prépa, bah, il s'envole petit à petit. Aussi, j'ai expérimenté les effets du stress, tu vois, poussés à leur paroxysme quoi. J'ai eu tous les effets du stress possibles. J'ai grossi, j'ai des poussées de boutons de partout. Mon meilleur ami est devenu le café et les vitamines aussi. Je suis bien sûre. Ça m'a permis de voir les limites du corps humain aussi parfois, parce que des fois j'en pouvais plus, je m'évanouissais, enfin c'était un truc de fou. Donc maintenant que j'ai parlé des aspects négatifs de la prépa que j'ai expérimenté, je vais vous parler des beaux moments, parce que oui, il y a des beaux moments. Et celles qui me suivent sur Snapchat savent un petit peu de quoi je parle. J'avais dit que t'avais plus de vie en prépa et qu'il fallait que tu te coupes de tout. C'est vraiment pas faux. Vous me voyez, moi je fais une prépa et vous avez bien vu que je peux faire YouTube en même temps. Alors c'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, honnêtement pas, parce que YouTube c'est quelque chose de très prenant. Et faire 2 choses très prenantes, très stressantes, chacune de son côté, et les combiner entre elles, c'est vraiment pas le très bon cocktail à faire. J'en discutais avec Cassandra la dernière fois et en fait je me suis dit que si j'avais arrêté de faire YouTube pendant la prépa, je me serais grave concentrée plus sur la prépa, mais
en même temps j'aurais pas vraiment de temps libre, enfin de temps pendant lequel je fais quelque chose que j'aime, quelque chose qui me détend, quelque chose qui me libère de toute cette négativité, et me réfugier dans ce monde virtuel des réseaux sociaux et de YouTube. En fait ça me permet vraiment de m'échapper de la réalité et de m'échapper donc de ma réalité et de la prépa. Consacrez-vous au moins un jour par semaine à rien faire ou à faire quelque chose que vous aimez, mais vraiment faites autre chose que étudier, parce qu'à un moment, en très peu de temps, hein, vous allez vraiment péter un câble. Il faut vraiment vous détendre le cerveau. Après, un autre point positif de la prépa, c'est que c'est tellement chiant que quand t'as le moindre petit moment heureux, bah tu l'apprécies à sa vraie juste valeur. Comme les vacances. Les vacances, bon c'est pas trop fait pour se détendre en fait, les vacances de prépa, c'est plus fait pour travailler sans être en classe. Mais au moins les premiers jours de vacances tu les sens bien, t'es genre heureux. Après j'ai eu de la chance, l'ambiance de la classe de cette année, attention, elle était grave cool. Parce qu'en fait la première année, la sup, j'ai pas trop kiffé en fait l'ambiance de la classe. Je dis pas que les gens étaient nuls, pas du tout. Parce que certains sont aussi dans ma classe de 3ème année, donc je vais pas dire qu'ils sont nuls, parce que sinon je vais m'en prendre une. Il y avait des clans. Les gens se regroupaient par caractère et se mélangeaient pas. Donc en fait il n'y avait pas vraiment un esprit de solidarité, c'était genre un peu chacun pour soi. La deuxième année de prépa, ça avait commencé de la même manière, genre avec des clans. Petit à petit, en faisant des soirées à chaque veille de vacances, etc. On s'est un petit peu plus liés, on a pu se rigoler. Mais le meilleur, c'était cette année. C'est cette année que je viens de vivre, cette année-là, la 2015-2016. Et franchement, j'ai kiffé ma race. Après avec Yasmine, vous connaissez Yasmine. On a créé une sorte de rituel dans la classe qui est de saouler les gens. Saouler les gens, c'est devenu ma vraie passion dans la vie, mais vraiment. Et en fait c'est en commençant par saouler les gens en tout début d'année qu'on a créé des liens avec eux. Et genre j'ai même redécouvert les gens qui étaient avec moi en première année de prépa, avec qui je parlais pas forcément en fait. J'osais pas leur parler parce que je me dis ok, eux déjà de base ils vont pas m'aimer trop, donc je vais pas trop... Enfin je suis toujours comme ça avec les gens. Enfin j'ai toujours l'impression que tout le monde me déteste de base. Enfin c'est trop bizarre. Donc voilà. En fait instaurer une ambiance de fou dans la classe, ça aide énormément pour la motivation. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé sur ce plan là. Et je pensais vraiment pas de base que la prépa allait m'aider sur le plan émotionnel et le plan social. Donc comme quoi. Je passe tellement toute ma journée avec eux, toute ma semaine avec eux, que c'est devenu une deuxième famille pour moi. Et franchement je vais être trop triste de les quitter. Ah j'ai trop envie de pleurer. Ah non. J'ai pas partagé des moments de fou non plus avec eux. C'était pas des moments où je me confiais, où je racontais ma life ou quoi. Oui alors j'ai un message à faire passer à ma classe. Chers camarades, sachant, enfin je sais que Yasmine et moi on n'a pas été tout le temps cool avec vous, qu'on vous avait un petit peu bisuté au début de l'année, qu'on a été un peu trop chiante, qu'on vous a un peu tout le temps humilié. Mais c'était par amour, ok? On vous aime beaucoup comme nos petits protégés. Sachez qu'on fait pas ça avec tout le monde, hein. C'est une manière de vous montrer notre affection. Je vous aime très fort. Et vous allez grave me manquer l'année prochaine et tout. Peut-être que je viendrai vous rendre visite pour les 5 demi, qui sait. Bref, c'est un peu la fin du message pour ma classe. Allez, maintenant dégagez. Allez, dégagez. Tu vois, il y a plusieurs manières de décompresser en prépa. Moi, c'était par le rire avec Yasmine. Il y en a d'autres, c'est par le sport. On est 43 dans la classe, ils sont 4 à être baraqués. Donc eux tu vois très bien qu'ils évacuent le stress par le sport. Il y en a d'autres qui l'évacuent par les jeux vidéo. Je n'évoquerai pas l'exemple de celui qui est en train de jouer avec sa PSP pendant la cour de français. La cigarette. Oh mon dieu, ceux qui remontent à 10h en puant la clope. Non c'est mort, c'est mort. Enfin je dis pas que vous puez corporellement parlant. C'est juste que vous sentez un peu beaucoup la clope et c'est pas très agréable tout le temps. Voilà. Bref. Il faut vraiment que tu trouves ta manière si tu veux survivre en prépa pour évacuer le stress. C'est très important. Donc bilan de la vidéo, ce que m'a apporté vraiment la prépa, ça m'a pas apporté que de la fatigue, du stress et de la démoralisation. Ça m'a permis de mûrir, ça m'a permis de voir mes priorités dans la vie, enfin de voir où mes limites étaient et d'essayer de les dépasser et de voir en fait que j'étais capable de faire mieux que ce que je croyais que je pouvais faire. Ouh, c'était la phrase. Elle était bien celle-là. Je peux me sous-estimer et qu'il faut encore que je renforce ma confiance en moi. Ouais, ça m'a juste fait prendre conscience des choses et d'apprécier plus ce que j'avais dans la vie, parce que d'être enfermée H24 à bosser avec des bouquins et pas voir tes amis, etc. et juste être libre, bah ça m'a fait prendre conscience qu'être libre, bah en fait c'est essentiel. Et un truc drôle aussi. Tu vois dans les séries comme Big Bang Theory, t'as les intellos qui font des blagues nulles, mais nulles, qui ont rapport avec les astres, qui ont rapport avec
avec les scientifiques, en rapport avec les philosophes, tout ce que tu veux, mais tu te dis mais comment tu peux sortir une blague comme ça et y rigoler? Et en fait, maintenant, je fais partie de ce cercle très fermé des blagues d'intello. J'ai côtoyé des gens qui faisaient des blagues sur les théorèmes de maths, sur les phénomènes physiques, sur les formules de SI. Et le problème, c'est que j'ai rigolé. Si toi aussi tu veux comprendre les blagues des intellos dans les séries américaines, rejoins la prépa. Non, vraiment, c'est horrible. Donc, question que vous pouvez pas vous poser, c'est est-ce que je conseille la prépa? La réponse est ça dépend. Si vous savez ce que vous voulez faire dans la vie et que vous pouvez trouver un autre moyen plus facile et plus rapide d'y accéder, foncez. Par contre, si vous savez vraiment pas quoi faire dans la vie et que vous savez que vous avez les moyens et les capacités intellectuelles, je dirais, foncez en prépa. Par contre, si vous faites ça juste pour faire plaisir à vos parents, c'est pas la peine. Parce que si vous commencez à faire une prépa pour les mauvaises raisons, comme pour toute autre chose dans la vie, ça sera jamais profitable pour vous, ni pour les autres d'ailleurs. Vous allez juste souffrir et vous démotiver extrêmement vite. Il faut faire des sacrifices, mais en fait quand vous y réfléchissez, en fin de compte, dans tout ce que vous pouvez entreprendre dans la vie, il faut faire des sacrifices. C'est ce que la prépa m'a appris. Je sais, ça a été un petit peu d'une manière un peu sadomaso que je l'ai apprise. Et je suis bien consciente que maintenant, il faut que je me débrouille par moi-même, il faut que je sois indépendante. Tout simplement, je crois en moi parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses et qu'on réussit. Et c'est valable pour tout ce qu'on fait dans la vie. Pour ceux qui vont passer leur bac, bon courage, surtout ne stressez pas. C'est pas si compliqué. Je sais, moi aussi ça me stressait trop cette phrase. En fait c'est compliqué que si tu penses que ça va être compliqué et que si tu te dis dans ta tête oh mon dieu c'est horrible, c'est infaisable. Mais dis-toi que des millions de gens l'ont fait, alors pourquoi pas toi? J'espère que cette vidéo vous aura plu ou juste vous aura informé de ma vie de ces 3 dernières années. Donc voilà, je fais plein de gros bisous. Si vous me connaissez pas, je suis Mara. That's me girl. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et like cette vidéo pour plus de vidéos et qu'elle soit visible et qu'elle rende service au plus de gens possible. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous.